faut miser sur les enfants. Aujourd'hui, moi j'ai séparé les deux ministères pour que le ministère de l'enseignement de base prenne en compte ce volet. Vous voyez, on a lancé dans le concours normaux beaucoup de recrutement pour l'encadrement de la petite enfance, mais on vient de lancer encore de manière exceptionnelle ceux qui ont déjà été formés, qu'on veut recruter pour que cette année on commence un certain programme. C'est eux la cible et on va y arriver. Nous avons un programme pour que on puisse commencer une certaine éducation patriotique, civique au niveau des plus petits. Et une fois que c'est ancré là-bas, nous avons de bons citoyens demain. La jeunesse aussi, on le fait avec. Les bacheliers, on les a fait rentrer en immersion. Ils avaient peur au début, mais je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses. Ils doivent être plus solidaires, humbles. Ils doivent comprendre le Burkina. Parce que quelqu'un qui est né, excusez-moi, à Ouaga 2000 ici, qui est dans... Voilà, il dort dans le lit qu'il veut, il se plaint même que le matelas n'est pas bien. Le matin, il a le choix du petit déjeuner, ce qu'il veut. À l'immersion, il dort par terre, sur la natte. Il comprendra qu'il y a d'autres Burkinabés qui dorment par terre. À l'immersion, il n'a pas le choix du petit déjeuner. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il mange ce que les autres mangent. Déjà, dans sa tête, il comprend qu'il y a deux faces du Burkina Faso. Et j'ai dit à l'immersion de les priver. Il y a des jours où ils auront 2 repas, des jours 1 repas et des jours sans repas. J'espère qu'ils l'ont fait. C'est pour qu'ils comprennent la vie. On est jeunes, mais si on a atteint cet âge et qu'on n'a pas compris qu'il y a plusieurs types de Burkinabés, c'est dangereux. Il faut que les jeunes comprennent qu'il y en a qui n'arrivent même pas à s'offrir un repas. Et quand lui va dormir avec la faim, toute une journée, il n'a pas mangé, vous croyez que si demain, on le confie une responsabilité, il va toujours avoir en tête, ah, si moi je dilapide l'argent et qu'il y en a qui n'ont pas à manger, c'est la conscience qui va le gronder. Et donc ce sont des épreuves qu'on les fait faire. C'était 45 jours que j'avais programmé, mais à cause des inscriptions, j'ai dit de faire 30 jours. Mais les prochaines échéances, j'espère qu'on ira à 45 jours. Donc les futurs bacheliers et brevetés doivent se préparer à affronter ça. Et le programme va continuer à s'enrichir, c'était la première expérience. Mais nous espérons pouvoir changer, même les jeunes, leur mentalité. Excellence, en Conseil des ministres, la décision de réformer la loi agraire et foncière, le statut des chefs coutumiers et traditionnels avait été adopté. Quelles sont les motivations? La réforme agraire était nécessaire. Vous savez combien de conflits sont nés dans cette question de terre? Il y a des villages qui se sont machetés, des familles se sont divisées à cause de la question des terres. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Mais si vous hésitez, parce que vous avez peur de déclarer ça, que des gens vont se sentir frustrés ou pas, c'est pourquoi la révolution est la bienvenue. Il faut décider à un moment donné d'arrêter tout ça. Il y avait combien de promoteurs immobiliers au Burkina en 2010? Je ne pense pas, ça ne vaut pas une vingtaine. Subitement, en 2015, on en a plus de 200. Ils ont payé les terres partout, ils partitionnent, ils vendent, ils revendent, ils ont pillé les terres et c'est dangereux. Actuellement, nous avons une application CICAD qu'on vient de lancer, on est en train de réenregistrer. Mais ce qui se passe est terrible. Même les parcelles dans les villes, les gens vendent et revendent à plusieurs personnes parce que ce n'était pas digitalisé. C'est un gros registre. Vous pensez que quelqu'un peut fouiller les registres, voici le numéro de la parcelle appartient à telle personne, donc toi tu es allé acheter, c'est pas... Donc il y a beaucoup de doublons et ça crée des conflits. Et pendant que ces politiciens-là faisaient ça, ils sont là dans des conférences, des trucs, que cohésion sociale. Vous ne pouvez pas faire de cohésion sociale en divisant les gens sur la terre. Voilà pourquoi on a décidé de prendre nos responsabilités, d'arrêter ce massacre-là. Et voilà, la terre appartient à l'État. Et désormais, on fera tout pour équilibrer au maximum voilà, la situation et que les gens ne se sentent pas lésés. Pour la chefferie coutumière, c'est pareil. Cette loi est là il y a longtemps. Hein. Il y a très longtemps, selon ce qu'on m'a dit, mais personne ne veut. Mais nous avons décidé de mettre la main à la pâte, regarder, parce que la chefferie coutumière, pour moi, ils doivent être respectés, ils doivent être écoutés, ils doivent être ceux-là qui travaillent pour la cohésion sociale. Quand ils parlent, quand il y a un conflit, il y a une situation conflictuelle, ils doivent parler, pouvoir rassembler et que leur voix doit porter. Donc il y a un certain nombre de privilèges.